Eh bien bonjour à tous. Donc nous voilà aujourd'hui en condition optimum pour mettre cette machine en chauffe. Je vais donc essayer de vous faire quelques petites vidéos mises bout à bout pour vous montrer toutes les étapes pour arriver à mettre votre chaudière en pression. Donc la machine est installée sur des cales. Alors première chose importante, les cales qui supportent la machine doivent être bridées sur le rail. Sans quoi vous risquez d'avoir des mauvaises surprises, c'est que quand la machine va tourner, elle peut se bouger légèrement et elle pourrait glisser, éventuellement tomber de la tôle. Donc il faut que les cales soient bien bridées pour éviter tout accident. C'est la première chose. Ensuite, la machine est donc reliée au bac à eau avec la pompe à eau manuelle. Donc un tuyau de cette pompe à eau muni bien sûr d'une crépine à son extrémité. Ce tuyau est relié à l'introduction de la pompe à eau automatique. L'eau donc va passer dans la pompe et va revenir par la tuyauterie jusqu'à ce robinet provisoire évidemment qui a été monté pour les besoins de la manip et qui va permettre de renvoyer l'eau dans le bac en circuit fermé. Quand je fermerai ce robinet, il est évident que l'eau ne pouvant plus revenir dans le bac, elle sera obligée de rentrer dans la chaudière et de compenser le niveau. La pompe à eau manuelle, elle, est reliée à une chapelle d'introduction et servira à remplir la chaudière pour l'amener à sa capacité, disons, intermédiaire entre le niveau bas et le niveau de la machine pour que ce soit plus visible. Et donc, la première opération, c'est le remplissage de la chaudière au moyen de la pompe à eau manuelle. J'ai donc commencé le remplissage de la machine. Alors bien sûr, le temps de remplissage sera fonction du diamètre de votre pompe à eau. Bon, l'important c'est de pouvoir contrôler qu'à un moment donné vous arriverez au niveau bas, enfin au niveau minimum de remplissage de la chaudière par l'intermédiaire de ce petit robinet. Là on le voit, la machine est au niveau minimum puisque ça coule dessous. Je pense qu'on le voit suffisamment. Donc là je ferme et si je continue à remplir évidemment, j'ouvre ce robinet là et quand je coulerai à ce niveau haut, ça voudra dire que ma chaudière sera pleine. Bon, nous arrivons maintenant à la deuxième phase de ces opérations, c'est le remplissage en charbon de bois, charbon qui va servir à l'allumage de la machine, avec un petit montage qui va vous permettre de faciliter les choses, c'est-à-dire une petite goulotte qu'on introduit dans le foyer, dans le cale, et qui vous permet de mettre quelques morceaux et de les pousser pour les introduire à l'opération d'allumage. Donc, avec de l'allume barbecue que vous mettez dans une petite pelle, vous allez bien sûr fermer votre foyer et introduire sous le foyer le petit cube d'allumage. L'aspirateur bien sûr a été mis en route pour créer du tirage. Et maintenant il reste à être patient pour la prochaine étape. Alors là je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais on voit la flamme dessous le foyer. Et on commence à entendre le crépitement du charbon qui commence à s'enflammer. Après quelques minutes, on voit que le feu commence à être bien allumé. Hein. On voit que l'aspirateur commence à cracher de la fumée. Là, c'est le moment où on peut commencer à mettre un petit peu de charbon d'anthracite. Donc j'ouvre, je mets la goulotte, une poignée de charbon et j'introduis. Voilà. Je referme et je laisse continuer à monter en température. Voilà une vue d'ensemble pendant la montée en température de la machine. Pour le moment mon manomètre est toujours à 0 et j'attends que la pression commence à se manifester. On voit, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, mais les flammes sont peut-être visibles à l'intérieur du foyer. Alors ne pas hésiter à brasser régulièrement.
Et là on voit nettement. Donc là il s'est écoulé à peu près un quart d'heure depuis le moment où j'ai commencé la chauffe. Je contrôle mon feu. Il est bien allumé. Là le mano a décollé, j'ai presque un bar de pression. Donc à ce moment-là je peux arrêter l'aspirateur et j'ouvre le souffleur. Voilà. J'ai donc ouvert le souffleur de la machine. Je contrôle mon niveau d'eau qui va me montrer que je suis bien en pression. On est en pression. On va donc maintenant pouvoir retirer le moyen de mise en chauffe. On entend bien le souffleur. Je réduis un petit peu. Et là, je vais pouvoir mettre la machine en route progressivement. Bon, il est assez difficile de faire une vidéo en même temps qu'on s'occupe de la machine. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, quand la machine est arrêtée, au départ, il faut ouvrir les purgeurs et puis accélérer progressivement. La machine va démarrer et les cylindres vont se purger. Après, on referme donc les purgeurs et là, la machine est autonome. Donc, on peut accélérer sa vitesse. Tourner tout doucement. On peut accélérer. Là, une vitesse de rotation à peu près correcte. Bien, alors là je m'aperçois que c'est vraiment difficile de faire une vidéo tout seul parce que s'occuper de l'appareil photo qui de temps en temps s'arrête parce qu'il a trop chaud et manipuler la machine en même temps c'est compliqué. Mais enfin bon, je pense que vous voyez que la machine marche bien. Ok, je peux ralentir. On démarre. On démarre dans toutes les positions. Je passe en marche arrière. Ah oui, évidemment. Là. Vous voyez, donc on veut faire beaucoup de choses en même temps, on ne sait plus trop où on en est. D'où l'intérêt de faire ça à tête reposée, sans contrainte, parce qu'après on fait des erreurs. Donc là je suis bien en marche arrière. Et je passe en marche arrière, et je passe en marche avant. Point mort, marche arrière. Point mort, marche avant. Le régulateur de vapeur. Alors le contrôle des niveaux d'eau. On voit bien de l'eau. Niveau haut. Là il y a de la vapeur, donc je suis en dessous du niveau haut. Donc là je peux remettre la pompe en marche. Je ferme le bipass. Voilà. Et là la machine aspire de l'eau. Après je l'ai fait fonctionner bien sûr sur le réseau de Raymond Passaputo. Je vous ferai voir d'autres images que j'ai fait au tout début, à la première mise en chauffe d'ailleurs en particulier. C'est même Raymond qui m'a fait l'honneur de faire cette première mise en chauffe. Vous verrez ça dans les vidéos prochaines. On avait même été à la montagne, là où à Lille. On avait... Moi, c'est compliqué de faire un